L'invité politique du jour, je reçois M. Bilé Bilé. Il est le président de la coordination nationale des planteurs PDCI. Il est également secrétaire de section du parti, le parti que préside M. Henri Conan-Bédier. M. Bilé Bilé, bonjour. Bonjour, monsieur. Le président du PDCI, Henri Conan-Bédier, a lancé un appel en faveur du soutien à la candidature unique au sein du RHDP, la coalition au pouvoir, et cela dans la perspective de la prochaine présidentielle. Que reprochez-vous à cet appel? Pour nous, nous pensons que cet appel ne fait pas l'assentiment de tous les militants du PDCI-RDA. D'autant plus que nous étions en congrès en avril 2013. Il a été décidé au congrès que lors de la convention, le PDC aura un candidat pour les élections présidentielles 2015. Et à l'unanimité, tout le monde a voté, à l'unanimité, tout le monde est d'accord en présence du président du parti. Nous ne pouvons pas comprendre que le président du parti, depuis Daoukro, sans consulter les membres statutaires du parti, prenne une telle décision. Nous faisons qu'un rappel au président et lui demander de faire appliquer nos tests pour que le PDCI puisse survivre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous avez choisi de susciter la candidature de M. Essi Amara. On peut imaginer que M. Essi Amara vous a donné son accord avant votre initiative de dimanche dernier. De toute façon, nous connaissons les hommes politiques en Côte d'Ivoire du PDCI-RDA. C'est après une enquête minutieuse que nous avons vu que c'est la personne la plus indiquée pour relever le défi au PDCI-RDA. Parce qu'il a eu à faire plusieurs missions. Et vous avez vu sa biographie, son CV. Son CV est un CV complet. Et en même temps, il n'a jamais eu un mandat électif. Il n'a jamais eu un mandat électif, mais il a beaucoup approprié le président Fououani. Et il a réconcilié des peuples qui étaient en guerre. Il a fait de sorte qu'il n'a pas, aujourd'hui on ne parle plus de l'apartheid. Il a fait tous les pays où il y avait la guerre, le Libéria, l'Angola, etc. Donc pour nous, aujourd'hui, nous avons besoin que sans qu'il y ait de paix, il n'y a pas de développement. La paix est préalable à tout développement. Et nous avons vu la personne la plus indiquée, c'est M. Essi Amara. C'est pour là que les planteurs ont décidé qu'il soit le candidat des planteurs du PDCI-RDA. Alors vous mettez en avant des arguments relatifs aux conditions de vie des planteurs, que vous êtes vous-même planteur, mais je crois savoir que l'État dit avoir fait beaucoup aujourd'hui pour les paysans et pour les planteurs que vous êtes. Mieux, le programme de gouvernement qui est exécuté aujourd'hui par le pouvoir est un programme commun au RHDP. Vous étant militant du PDCI, cela veut dire que, quelque part, vous êtes également comptable de la gestion de ce pouvoir. Est-ce que vous ne pensez quand même pas que l'appel de Daoukro répond quelque part à une certaine logique? On a gagné ensemble, on continue ensemble. J'espère que votre question regroupe deux questions. La première, c'est que les conditions de vie des planteurs, vous allez en milieu rural, il est indiqué que la pauvreté se trouve en milieu rural. Comment pouvez-vous comprendre que ceux-mêmes qui font l'économie de ce pays, on dit que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, et ceux-mêmes qui sont artisans de cette richesse sont les plus pauvres. En milieu rural, 3 sur 2, sur 3, 2 sont pauvres. Aujourd'hui où je suis arrêté, je vous parle, il y a des planteurs qui n'ont pas encore scolarisé leurs enfants. Pourtant, on dit que c'est nous qui faisons cette richesse. Est-ce que cette richesse, on nous rend compte de ce que nous gagnons? On nous rend compte de cette gestion des planteurs? Qu'on nous dise, est-ce que dans le Conseil Café Cacao, les planteurs ont un droit de regard? Dans le Conseil Café Cacao, est-ce que les planteurs ont un droit de veto? Mais quelle relation avec la candidature de M. Essi Amara à la convention de votre parti? Quelle relation? À la convention du parti, pour nous, M. Essi Amara, je vous l'ai bien dit, qu'il est la personne la plus indiquée. Parce que M. Essi Amara est une question neutre, une personne neutre. Et il est musulman. Et il est bien indiqué. C'est quelqu'un qui est bien indiqué pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens, comme je le dis. Et M. Amara sera une personne neutre. Parce que quand deux protagonistes se battent, le FPI et le RDS sont pas là, il faut que le PDCI sorte, pour que le PDCI puisse réconcilier les deux parties, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'au moins on ne revive plus ce que nous avons vécu. On n'a jamais pensé à la mort du feu que la Côte d'Ivoire allait être en guerre. Aujourd'hui, prenons l'exemple du Gabon. Après Omar Bongo, est-ce qu'il y a eu la guerre? Malgré les péripéties qui se sont passées, mais ils se sont entendus pour qu'il y ait la paix. La paix est préalable à tout développement. Donc c'est ce que nous recherchons. Parce que pendant la guerre, il y a des gens qui ont abandonné les plantations. Il y a des planteurs qui sont morts. Qu'est-ce que ceux-là? Les enfants sont devenus. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, oui, le deuxième volet de votre réponse, vous disiez, ma question regroupait deux questions. Oui.
Vous avez répondu à la première partie. Le deuxième volet, Est-ce qu'également vous n'êtes pas comptable de cette gestion du RHDP? le PDCI ne peut jamais être comptable de cette gestion du RHDP. C'est le président de la République. Nous sommes dans un régime présidentiel. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et qui le démet. Il faut que, est-ce que nos ministres qui sont au gouvernement ont les mains libres pour travailler? C'est une question que je vous pose. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas les mains libres pour travailler aujourd'hui? Non, je vous pose une question que je vous pose. Est-ce que nos ministres ont les mains libres pour travailler? travailler? Je ne peux pas savoir. Parce vous qui êtes qu'aujourd'hui, militant du PDCI. Imaginez-vous, nos cadres sont au chômage. Il y a beaucoup de cadres PDCI qui chôment et qui ont de grands diplômes. Mais si on gère un pouvoir ensemble, on le fait un partage, on fait le partage ensemble. Souvenez-vous qu'à l'Assemblée, il y a eu des périphéries entre le groupe parlementaire PDC et le groupe parlementaire RDR. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en phase dans certaines situations. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous voile les choses. Parce qu'aujourd'hui, les planteurs que nous sommes intellectuels. Et nous avons le net. Donc, nous sommes beaucoup informés aux situations. Donc, le PDC ne sera jamais comptable de la gestion du RHDP. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Donc, si ça ne tenait qu'à vous, la prochaine campagne présidentielle, mieux vaut pas aller au nom du RHDP? Non, pour nous, ça a été bien. La convention de 2005 a bien dit, en annexe, pour dire que chacun des partis présente son candidat. En même temps, les temps ont changé. Le candidat le plus... Mais qu'on nous montre un autre texte qui dit le contraire. Mais en même temps, les temps ont changé. Les temps n'ont pas changé. Parce qu'il est bien dit qu'au premier tour, chaque parti présente son candidat. Et le candidat le plus avancé est soutenu par les autres partis. C'est ce qui est là qui a fait que le président de la République, lorsque le Premier ministre Alassane était au premier tour, le plus avancé, tout le monde a soutenu et tout le monde a respecté les consignes du président Bédié. Mais ça n'a pas changé puisque ces mêmes tests sont là. Il n'y a pas eu d'avenant qui a été signé contre lui. Et personne des militants du PDC n'a été informé qu'il y a eu un autre avenant qui est signé pour dire que non, il faut que le président Alassane soit le seul candidat du RHDP. Quand je nous montre ce papier, partout en Côte d'Ivoire, nous allons parcourir les amours partout pour dire que non, nous soutenons le président Alassane Ouattara. Si je comprends bien, ce que vous reprochez surtout, c'est la méthode utilisée par le président Bédié. La méthode n'est pas bien. Parce que vous trouvez qu'elle est antidémocratique? Elle est antidémocratique parce que le président Bédié, c'est notre icône, c'est notre symbole. Et il a pris beaucoup auprès du président Fauboyant. Donc je pense que pour prendre une telle décision, il devait consulter ses hommes les plus proches et demander qu'on aille à la convention. À la convention qu'il arrive, a dit, mes enfants, je vous demande de soutenir le candidat du RHDP en la personne du président Alassane Ouattara. Et nous tous, nous allons applaudir pour dire que le président a parlé, il faut que nous suivons les instructions du président. Ça allait être plus facile et ça allait faire de sorte que les militants puissent se respecter et comprendre que le président Bédié a pris une décision, il faut qu'on la suive. Donc aujourd'hui, vous pensez que le PDCI est au bord de l'implosion? Non, le PDCI n'est pas au bord de l'implosion. Le chef peut dévier, on peut le ramener, on peut le lui rappeler. Peut-être que c'est une erreur, il n'a pas vu, il s'est oublié, donc on peut lui rappeler. Donc on lui rappelle que les tests disent bien qu'il faut qu'on ait un candidat à la convention. Donc une décision peut être prise qu'à la convention. C'est ce que nous, les planteurs PDCI, nous demandons. Alors pourquoi faites-vous plus confiance à M. Essia Mara pour réconcilier les Ivoiriens plutôt qu'au président actuel qui souhaite d'ailleurs un second mandat pour aller plus loin dans son programme? Bon, pour nous, après le CV de M. Essia Mara et après l'histoire de notre pays, nous pensons que la réconciliation, il a fait dans d'autres pays qui est en guerre. Et il a l'expertise avouée pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Donc M. Ouattara n'a pas cette expertise? Non, M. Ouattara a l'expertise, chacun son expertise. Et nous avons pesé qu'aujourd'hui, comme deux personnes sont parlables, le FPI et le RDS sont parlables, la personne la plus indiquée doit être une personne neutre pour venir réconcilier les deux parties. Mais le RHDP n'est plus neutre depuis. Le RHDP n'est plus neutre. Vous dites que le RHDP n'est plus neutre. Le PDCI n'est plus neutre depuis. Il appartient au RHDP, il a choisi le camp voilà, du président Ouattara. Non, il a choisi le camp, mais il faut qu'il choisisse le camp dans la légalité. C'est de ça qu'il s'agit. Si ça choisit dans la légalité, il n'y a pas de problème. Hein? Si ça a été choisi dans la légalité, nous allons tous applaudir pour suivre le candidat du RHDP. C'est de ça qu'il s'agit, parce que l'appel d'Aoukou n'a pas été fait dans la légalité. C'est ce que nous dénonçons. Parce que nous sommes dans un pays de droit, comme on le dit. Si chacun se levait, faisait ce qu'il voulait, la Côte d'Ivoire n'allait pas survivre après la guerre. Alors, M. Bilé, comment ont réagi les instances du PDCI après votre sortie du dimanche dernier? Bon, les instances du PDCI, c'est que les gens réagissent dans les salons. Bon, nous savons que la majorité est avec nous. Au mot opportun, vous allez savoir. Hein.
Parce qu'eux tous savent qu'ils sont allés ensemble pour aller se doter d'un test. Ils ne peuvent pas violer ces tests. Et je vous dis aujourd'hui, la majorité des militants du pays sont partants de cette lutte que nous sommes en train de faire. Vous êtes certain d'être suivi sur le terrain? À la convention, vous le verrez. Et nous n'allons pas accepter une convention éclatée. Nous allons accepter une convention où on a fait le congrès. Parce qu'il y a une menace d'une convention éclatée. Éclatée, oui. Les journaux parlent de convention éclatée. Nous allons faire une convention au lieu national où s'est tenu le congrès. Et nous, les producteurs, nous allons chercher les moyens. Partout où il faut qu'on se codise, cette convention a lieu, nous allons le faire. Avez-vous reçu depuis un coup de fil de la part du président Henri Konan Bédié? Je n'ai pas besoin de coup de fil du président Henri Konan Bédié. Et s'il vous appelait? S'il m'appelait, de toute façon, c'est notre père. Je vais l'écouter. Parce qu'il ne faut pas faire de résistance. Quand ton père ou bien ton grand-père t'appelle, tu vas l'écouter. Je ne refuse pas. Je ne fais pas de comment dirais-je, de résistance entre le président Bédié et nous. Alors, que pèse aujourd'hui en fait votre représentation? Combien de planteurs militants du PDCI composent votre coordination? C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Souvenez-vous, rappelez-vous, quand le sage de Daoukro disait que l'économie du pays repose sur l'agriculture, c'est venu à partir du PDCI RDA. Donc tous les planteurs de Côte d'Ivoire sont PDCI en majorité. Parce que c'est nous qui avons fait que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Donc vous allez dans les contrées des pays, dans les milieux ruraux, vous allez voir que nous sommes représentatifs dans tous les tréfonds du pays. Oui, la preuve en est. Vous pouvez nous donner une... Non, moi je ne vais pas vous donner un nombre exact, mais nous avons la majorité des planteurs en Côte d'Ivoire, parce que c'est le PDCI qui a fait en sorte que notre économie repose sur l'agriculture. C'est la politique du PDCI qui a fait qu'aujourd'hui nous avons la richesse du café et cacao, la diversification. Donc imaginez-vous que le PDCI est majoritaire au plan agricole. Toute dernière préoccupation, que comptez-vous faire les prochains jours en faveur de la mobilisation pour votre candidat, M. Essi Amara? Monsieur le général, quand on va en guerre, on ne dévoile pas ses stratégies. Je pense vous allez faire de la sensibilisation. Au moment opportun, vous allez voir, nous allons faire de la sensibilisation. Déjà, nous avons des hommes sur le terrain pour expliquer le bien fondé de cette lutte. Est-ce que vous pourrez résister à la machine PDCI qui est mise en branle là maintenant par... Non, Dieu, il est vérité. Dieu dit qu'il est vérité. Quand tu es dans la vérité, tu n'as peur de rien. Parce qu'il dit, je suis vérité. Et nous parlons sur la parole de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est vérité. Nous nous trouvons dans une vérité à laquelle personne ne peut nous ébranler. Parce que la lumière et les ténèbres sont différents. Hein? Vous avez vu la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière, on nous voit tous. Mais les ténèbres, est-ce que vous voyez quelqu'un? Nous sommes dans la vérité, nous n'avons pas peur et nous irons jusqu'au bout. Si nous devons servir de martyrs pour que le PDCI résiste, nous le serons, nous le servirons. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et vous êtes très déterminé. Est-ce que M. Essi Amara est aussi déterminé? Au moment opportun, je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas le porte-parole de M. Essi Amara. Et vous imaginez-vous que des planteurs qui viennent de toutes les régions de Côte d'Ivoire, avec des têtes couronnées, qui viennent dans un grand de tête, qui font une conférence de presse et qui continuent à insister. Quand vous êtes avec un aveugle, il sait sur quel pied qu'il danse. Donc, monsieur, rassurez-vous au moment opportun, le porte-parole de M. Amara vous situera sur la candidature de M. Amara. Monsieur Bilé, merci d'être passé par chez nous et bonne journée. Merci, monsieur, de m'avoir reçu à votre antenne. Merci. Je vous remercie.